Oui. Ici le verset dans Sababou Nouzou, comme il y a un qui a eu à souligner Sababou Nouzou, peut-être qu'il connaît un peu dans Sababou Nouzou. Comme Sababou Nouzou, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle le verset a été révélé. C'est quoi avec Sababou Nouzou? Le messager d'Ali Salatu Wassalam, il est allé à une expédition. Et lors de cette expédition-là, il y a des, comment on appelle, il y a des compagnons qui étaient encerclés. Ils ne pouvaient pas quitter l'endroit. Mais vu qu'ils ne pouvaient pas quitter l'endroit et que ce sont les humains, ils avaient des besoins sexuels. Affiche la source, affiche la source. Affiche, ne nous raconte pas les conneries, affiche la source. Vous n'avez pas la source, dis autre chose. C'est grave. Non, je n'accepte pas ça. Il raconte des histoires. Non, on a lu tous les tafsirs de ce verset. On a lu Asbab ul Nuzul. Il dit Sabab ul Nuzul. On dit Asbab ul Nuzul, pas Sabab. Donc, tu affiches la source. On dit Asbab. On dit pas Sabab. Mon ami, tu connais rien de l'arabe. Rien. Vous connaissez, attends. Tu connais le verset que grand-père t'avait montré à réciter. Vous connaissez la différence. Donne-moi la différence entre Asbab et Sabab. Papa Simon, pardon, il faut le laisser finir. Lui, il pense qu'il y a ses enfants ici. Laissez-le finir. On va raconter ses bêtises. Ce sont la vérité, ne cherchons pas à rendre vrai. C'est sur quoi nous sommes. Lis le Asbab ul Nuzul. Plus d'anglo. Oui. Etc. Voilà. Il y a les frères, laissez les expliquer. Le papa Simon dit, il dit ce verset-là. Parce que pardon, il revient. Vous assure, vous devez accorder assez de temps. À partir de 25, moi je vais mériter. Hein? Toutes mes excuses. 2 minutes. Voilà. Toutes mes excuses. Donc il reste 2 minutes. Allez-y. Tu peux partir prochainement. Pardon? Tu peux partir. Non, je voulais répondre à ces versets-là. Passer, hein? Bon, il faut répondre à Mati. Réponds rapidement. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, partir, vous dites que vous voulez fuir le verset, alors que c'est pas ça. Voilà, subhanallah. Tout ce qui est dans le Coran de A jusqu'à Z, voilà, n'est que parfait. Il n'y a pas d'imperfection dans le Coran. Zalik al-kitab la rayba fi hudan lil muttaqin. Wallah. Ceux qui viennent se mélanger, on leur pose des questions, ils sont mélangés. C'est les gens qui ne connaissent pas le Coran. Wallah. Donc, quand celui qui connaît le Coran là, aucun verset ne peut être un obstacle pour lui. Tous les versets ne sont que grâce et miséricorde de la part de leur Seigneur. Mais Allah dit que lui, Allah donne, Yahdi Allahu man yasha. Allah souvent donne la hikmah à qui il veut. Vous voyez, non? Voilà, donc c'est clair et net. Maintenant, ce qui concerne le verset. Comme je l'ai dit là, le frère Sababou Nouzou, on va pas revenir sur ça, c'est les règles d'arabe. Voilà. Ça va bien, c'est le singulier puis le pluriel. Maintenant, ça c'est qu'on appelle, il y a un livre pour ça, souvent quand vous prenez le tafsir de Ibn Kathir, il y a beaucoup de tafsir de Ibn Qudama, etc. Quand vous dites tafsir de Ibn Abbas, vous allez voir qu'ils vont expliquer la raison pour laquelle le verset a été révélé. Vous voyez, il ne dit pas les prix de prostitution, il n'y a même pas les prix de prostitution, soyons sincères. C'est pour ça que les chrétiens souvent qui prennent ces versets comme ça, vous voyez égarer les gens. Ouais, pour que vous voyez ce qu'il y a dans l'islam. Sois sincère, dis la vérité aux gens. Il ne faut pas essayer de mentir pour pouvoir convaincre les gens. Non, convaincre les gens avec la vérité. Voilà. Voilà, ok. Ok. Non, pasteur, ok. Excusez-moi. Voilà, donc c'est pour dire que. Ok, excusez-moi. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le verset a été révélé au moment où le messager d'Allah était à l'expédition. Ils avaient campé dans un endroit avec les compagnons. Donc, ils ont passé des jours là-bas. Vous voyez, ils ne pouvaient pas sortir. Donc, ils n'étaient pas avec les épouses. Donc, le messager de l'Adi, il dit, il vous est permis de marier les femmes qui sont aux alentours. Les femmes qui sont dans les endroits là, il dit, il vous est permis de les marier. Vous concluez un contrat avec eux. Ouais, c'est pour ça qu'on dit ici que vous devez fixer les marques. C'est-à-dire vous devez fixer un prix avec eux. En disant que moi je souhaite te marier, mais je vais, comment on appelle, je suis pas d'ici, je suis de la Mecque ou aussi de Médine. Mais vu la situation dans laquelle nous traversons, je ne vais pas aller chez moi. Ouais, et nous en tant que musulmans, la fornication nous est interdite. Donc je voulais conclure un acte de mariage avec toi le temps que je ne rentre chez moi. Vous voyez, tu es frère et la femme. Voilà, je veux qu'on rappelle qu'on soit marié, mais c'est pas pour toujours, parce que moi je suis pas d'ici, je vais rentrer bientôt. Si tu es d'accord, la sous 62, vous fixez un mariage, ce qu'on appelle la dot. Vous lui remettez la dot et le mariage est conclu. Mais le jour où vous partez, c'est comme si le mariage est interrompu et puis vous rentrez. C'est ce que le verset parle. Et la prostitution, c'est quoi quand tu... La prostitution, c'est quoi? Quand tu payes une femme, quand tu payes une femme pour coucher avec elle, et vous vous séparez quand tu as fini de coucher avec elle, on appelle ça quoi? C'est ça la voie que votre prophète vous a montré, la voie qui est la lumière. C'est ça qui amène au paradis.
Les soldats de ton prophète ne connaissent pas aussi l'abstinence. Ouais, ici, écoutez, vous parlez ici de prostitution. Où est ici la prostitution? Quand tu payes de l'argent à une femme, tu conclus de coucher avec elle pendant une période et de l'abandonner, de la laisser. On appelle ça quoi? Le mariage? Le mariage, c'est quoi? On vous a ramolli le cerveau, vous là. Et tu as laissé les esclaves en haut, tu n'as pas expliqué. Tu crois que tu vas t'en sortir en bas? Non. Tu ne peux pas t'en sortir, mon cher ami. Tu ne peux pas t'en sortir. Je dis, je prends la femme de Muhammad, ton prophète, en guerre, et je couche avec elle. Je l'ai violée, oui ou non? Bon, terminons ça. Réponds-moi. Non, mais attends, mais comment tu peux me poser ces questions? La question est tellement mal posée. Elle n'est pas mal posée. C'est l'exemple de ce verset. Non, mais sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Ou bien, c'est bon pour les musulmans quand ils prennent les esclaves et les violent, et ça devient péché si nous on prend les esclaves. Si vous posez la question, moi je prends Aïcha et je la veille. Quand j'ai fini de la veille, c'est que j'ai fait quoi? Moi je vous demande, si tant que vous me posez la question, si moi je vous pose la question, vous serez capable de répondre? Vous allez me dire que je vous manque de respect. Vous allez dire que non, je manque de respect à un doyen. Est-ce que vous allez me dire? Donne-nous le verset que tu as dit. Manque du respect si tu veux. Attends, je vais vous poser. Manque du respect si tu veux. Réponds-moi. Je prends Aïcha, la femme de ton prophète. Moi j'ai été bien éduqué. Je prends Aïcha, la femme de ton prophète. Selon ce verset, et je la veille. Ça veut dire quoi? C'est un péché ou bien c'est un bienfait? Moi j'ai été bien éduqué. Donc laisse-nous ça, laisse-nous, on en a que foutre de ton éducation. Moi j'ai été bien éduqué. Voilà l'éducation que le Coran vous donne ici. Je peux vous dire plus piquer ça. C'est ça qu'ils vont nous expliquer. Explique-nous le verset. La question que vous posez là, c'est une question qui manque de sagesse. Explique-nous le verset. Posez la question de sagesse. On va venir ici pour se manquer de respect. Si la vérité vous fait mal, quittez le panel. Mettez-vous. C'est bon. On croit que ça commence à aller dans tous les sens. Et c'est pas bon. C'est pas de bon signe. Voilà, il y a une boy qui doit prendre le relais à 16h. C'est pas ici là. Non, c'est fini. Il pose très mal les questions. Moi, je peux poser la question de cette manière aussi. Vous serez capable de répondre. Mais quand il fait son disant que Lutte-toi. Il ne respecte pas les gens comme ceci. Quel hadith, pardon? Parce qu'on va vérifier ce que tu as dit, c'est vrai. Concernant quoi? Ça ne dit pas ce que le verset que tu as dit, soi-disant, ils étaient en guerre et tout, etc. Il dit c'est que le gars a dit souvent, mais ça va pour nous, c'est l'explication. En fait, c'est le tafsir, c'est le contexte là. Oui, mais donne-nous, parce que tu l'as dit, mais tu ne l'as pas donné, on n'est pas parti vérifier. Donne-nous. Vous pensez tafsir de Ibn Kathir? Donne-nous. Moi, je n'ai pas ça sur moi ici. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne dit pas ce qu'il a dit. Je sais, je connais bien. Ça ne dit pas ce qu'il a dit. Oui, mais là, ce qu'il a été dit, il faut afficher ce qu'il a été dit. Donne-nous. Moi, je vous dis que je n'ai pas le texte sur moi ici. Maintenant, si vous donc pensez tu as inventé une histoire. Maintenant, affichez-moi ce qui est vrai. S'il vous plaît. Jean, affichez-moi ce qui est vrai alors. Il se peut que je me sois trompé, c'est vrai. Maintenant, moi, je vous demande, affichez-moi ce qui est vrai. Ok. Maintenant, la mouta, tu connais la mouta en islam? Oui. C'est de la mouta, il s'agit. Attends, calme-toi. C'est de la mouta que le doyen Simon parle. La mouta consiste à quoi? La mouta, comme je l'ai dit là, c'est un contrat que l'homme fixe entre. C'est comme, bon, pour être plus bref, c'est un mariage temporaire. Explique-moi pas plus explicitement. Mariage temporaire. Non, ça veut dire quoi? D'abord, il faut savoir que la mouta là. La mouta, c'est quoi? C'est le fait qu'une personne est dans un endroit. Il vient. Une personne est dans un endroit où elle est loin de son épouse. Maintenant, comme la fornication est interdite en islam, ainsi que l'adultère, les femmes qui sont là où ils se trouvent là, ils peuvent marier ces femmes. Elle dit bien, on parle de mariage. Ici, Allah reconnaît cela comme mariage. On parle de mariage. C'est pour ça que excusez-moi, je viens. Je fais une connexion. Parce que, s'il vous plaît, en islam, qu'est-ce qu'on appelle mariage? Une fois qu'il y a, quoi on appelle, ce qui est considéré dans votre tradition comme mariage est considéré en islam comme mariage. C'est pour ça que lorsque deux personnes je vais terminer d'abord, parce que s'il vous plaît, lorsque deux personnes, par exemple, se marient à l'église, et que c'est mariage, l'islam le connaît. Écoute-moi. C'est-à-dire, c'est marié pour le sexe. Attendez les frères. On va aller doucement. Le mariage de la mouta, plus en gros.
Donne-nous les clauses de ce mariage. Comment ça se fait? Explique-nous, s'il te plaît. Quoi? Comment le mariage se fait, quoi? Voilà, la mouta là. Comment ça se fait? Très bien. La mouta, si par exemple, je vais vous prendre l'exemple, vous êtes à un endroit où vous êtes loin de vos épouses. Oui. Vous êtes loin de vos épouses. Donc, les femmes qui sont à côté, pour ne pas tomber dans la fornication ou dans l'adultère qui est interdit en islam, vous partez voir ces femmes-là. Les tuteurs sont là. Vous les expliquez que je vais marier votre fille. Ouais, mais moi, je ne suis pas d'ici, au fait. Peut-être moi, je suis d'Abidjan. Je suis venu peut-être à Dakar. Voilà. Je ne suis pas d'ici. Donc, je vais marier votre épouse. Le temps que votre fille, un exemple. Le temps que je ne rentre. Ouais, le temps que je ne rentre. Ça va être clair. C'est pas une tromperie, au fait. C'est quelque chose qui est clair. C'est le temps avant que je ne rentre. Maintenant, si dans ces cas, la dame, elle dit que oui, elle est d'accord. Elle est d'accord pour ce mariage. Eh bien, c'est un mariage. Parce que c'est reconnu à l'islam comme un mariage. Oui. C'est différent de ce que le frère a dit de prostitution. Parce que puisque c'est allé de façon transparente en demandant le mariage, c'est juste. Je n'ai pas dit, je n'ai pas parlé de prostitution. J'ai dit non, je veux marier votre fille. Attends, mon frère. Le seul dilemme, c'est que. Attends, tu as dit que, par exemple, je suis ivoirien. Je suis marié, j'ai ma femme en Côte d'Ivoire. Je suis allé, par exemple, en mission à Dakar. Arrivé là-bas, je trouve des femmes. Je vais vers ces femmes et puis je dis, comme ma femme est là-bas, je suis seul ici, mais je vais te prendre pour un temps. C'est pas ça? Oui. Et on va avoir des rapports sexuels, mais je vais te donner par exemple 100 000, c'est ça? Et puis je couche avec toi, c'est ça? Non, je reviens sur un truc. Non, ne pose pas les quoi, mais je vais revenir sur un petit truc que vous allez comprendre un peu. Excusez-moi. Je dis, je prends l'exemple. Moi, je quitte Abidjan, supposons. Je suis allé à Dakar. C'est pas parce que je suis à Dakar. C'est pas parce que je suis à Dakar qu'il doit faire la mouta forcément. Est-ce que vous comprenez? Non, ça, c'est pas comme. C'est comme si moi, je peux me marier. Écoutez, je peux me marier. Et quoi, légalement. On laisse le côté abstenu là, on est en mariage là. Je peux me marier. Je peux me marier légalement à Dakar. Oui, non, je peux me marier légalement à Dakar. On laisse légal, on parle de mouta. Ok, la mouta, très bien, la mouta. Et puis j'allais préciser une chose. Écoutez, Oumar Boukatob, peut-être je vais faire surtout le hadith. Vous pouvez taper le hadith. On a presque fini. Non, on est arrivé à Dakar. On est à Dakar. Mais c'est que j'ai parlé, oui, on a Dakar. Oui. Attends, on a déjà fini à faire là. J'ai compris. Non, j'ai su quelque chose. Vous attends, pasteur, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Mais pourquoi, pasteur, dis-moi pourquoi il tourne en rond lorsque les exemples sont donnés? Pourquoi il tourne en rond? D'accord. Je vous dis, c'est que le aussi. On a chat GPT. Non, dans l'exemple, regarde, voilà, vous êtes arrivé à Dakar. La femme est là. De là, moi, j'ai laissé ma femme à Abidjan. Et femme là. Je vais avoir des enfants avec elle. Et là, on est arrivé, je suis devant elle. Qu'est-ce que je dis? Explique-moi. Ce que je vous ai dit là, j'ai dit, la femme là, en islam là, il n'y a pas de mariage sans tuteur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, il n'y a pas de mariage sans tuteur. On va voilà, on va voir le tuteur. Et pour laisser les expliquer, voilà, moi je suis venu, je suis quitté à Abidjan, je viens à Dakar, mais je vais rentrer bientôt à Abidjan. Vous voyez? Voilà, je vais rentrer bientôt à Abidjan. Donc pour cela, je voudrais conclure un mariage avec votre fille, le temps de rentrer. Maintenant, cela a été aboli, hein. Ces versets a été aboli. Moi, je veux comprendre. Moi je veux comprendre, tu es en train de nous distraire, moi je veux comprendre, tu es en train de faire diversion, faut bien expliquer ton truc là, parce que quand tu parles, après tu vas parler d'autres choses, faut bien expliquer. Moi je veux comprendre, que ce soit aboli ou pas, on s'en fout, mais ton prophète l'a pratiqué, explique-nous comment ça se passe, c'est ce que nous on veut savoir, faut pas nous distraire. Les deux femmes là, elles sont tuteurs, qu'est-ce qu'on fait quoi? Continue l'histoire, ça nous intéresse, hein? Ça veut les chrétiens qui expliquent nous. Peut-être tout ça, ça va nous permettre d'être musulmans, on ne sait jamais. Oui, prie d'abord. Tu veux détailler les choses maintenant. Prie d'abord, allons. Ça, la lumière de l'islam, la vérité de l'islam. Quand tu dis à la femme que je te marie 3 heures, tu lui payes son mahr. Et là, c'est le mariage. Et c'est pas la prostitution, quoi. Hein? Non, attends, moi, je veux qu'il finisse
Et puis on va prendre un autre exemple aussi, on va voir si c'est la même, si c'est prostitution ou pas. Il ne veut pas terminer, il sait. Il sait pourquoi il ne veut pas terminer. Il vient à Qatar, il n'y a pas de ça, on arrive à Dakar. On est à Dakar, on est devant la femme et son tuteur. Pasteur, il ne va pas continuer. C'est qu'à Dakar, là-bas, il y a les épines. Le verset a été abrogé. Il n'y a même pas de tuteur dans le Mahar. Il n'y a pas de tuteur dans le Mahar. Le verset a été abrogé. Oui, on a compris. On parle de là où ce n'était pas abrogé là. Voilà, quand tu arrives à Dakar là, tu es devant la femme. Tu dis quoi? Tu dis quoi maintenant? Ok. Donc, comme je l'ai dit, je le répète là, j'ai dit, le verset a été abrogé, je le répète, parce que les musulmans qui nous suivent. Oui, faut pas, ils vont. Non, j'ai dit, non, il faut faire un éclaircissement là-dessus, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un va aller mettre ça en pratique. Moi, on arrive à Dakar, moi c'est Dakar, je veux qu'on arrête, on achète. À Dakar là, on fait comme voilà, le verset a été abrogé, il insiste là-dessus. Maintenant, donc ce n'est plus la marche, on ne peut plus mettre ça en pratique actuellement. Oui. Voilà, ok, donc on est d'accord sur ça. Voilà. Allah va autorisé, maintenant Allah interdit ça. Donc c'est clair et net. Oui, on a Dakar. Allons-y à Dakar là. Ok, il n'y a pas de problème. On n'a pas fini. Ok. Donc, si avec la fille, vous tombez d'accord, parce qu'il faut se rendre il garde à son consentement, il faut que la fille donne son consentement. Oui. Vous voyez, voici la fille a donné son consentement, c'est pas une madame forcée, elle a donné son consentement, je suis d'accord. Voilà, d'être avec toi avant que tu ne partes à Abidjan, avant que tu ne te retrouves à Abidjan. Ouais, et puis, ouais. Voilà, donc dans ces cas-là, vous allez fixer la dot. Parce qu'en Islam, dans tout mariage, il faut la dot. Et c'est ce qu'on appelle la dot. Même le mariage légal en Islam, il faut la dot. Dans tout mariage, il faut la dot. Maintenant, oui, la dot fait partie des conditions en Islam du mariage. Donc la dot sera donnée, vous tombez d'accord sur un prix. Si la dame dit, ah vraiment, qu'on appelle ma dot. Pas le prix pour avoir un peu comme le prix de la prostitution. Subhanallah, c'est des âneries. Je dis bien la dot qui n'a rien à voir avec avec le fait de avoir des sexes avec elle. Non, c'est que si vous en train de passer. Non, il y a des gens qui pensent là qu'on donne en islam on donne on donne des rapports. Pardon, faut expliquer avance. Personne ne pense avance. Faut pas réfléchir à la place des gens ici. Faut faut avancer. Maintenant, tu payes l'argent, vous allez discuter le prix. Maintenant, tu payes l'argent. Non, on parle pas des prix. Vous allez donner la dot. C'est le prix de la dot. Voilà, oui, mais quand vous allez parler des prix, ils vont penser que non, que c'est le prix pour pouvoir coucher à elle. C'est le prix de la dot. Attends, non, pour être logique, les gens réfléchir à la place des gens. Non, mais les gens nous suivent beaucoup. On n'est pas à deux, on parle pas à deux. Si on parlait à deux, moi je te comprends. On parle de explicite, en fait. J'ai dit. Il faut être explicite. Vous comprenez comme ça, mais est-ce que tout le monde comprend comme ça? Vous comprenez que tout le monde comprend comme ça? Donc, elle a payé, il a payé. Voilà, ne parlez pas des prix. Il a payé la dot. Attends. Il a payé la dot, les deux se sont entendus. Maintenant, après il a payé la dot, les deux se sont entendus. Maintenant, la femme peut aller chez lui, aller vivre chez lui comme son épouse. Et puis, oui. Les deux vivent ensemble, il prépare pour elle, il lave ses habits, tout ce qui est, c'est comme c'est un mariage au fait. C'est un mariage. Ils font tout ce que l'homme et puis la femme font. Ouais, ils sont en couple, etc. Maintenant, si l'homme doit rentrer maintenant à Abidjan, le temps arrive. Il dira à la femme que vraiment, voilà le temps qu'on s'était fixé. Il avait dit que j'allais rentrer peut-être en 2026 à Abidjan. Donc dans un mois là, je vais rentrer à Abidjan. La femme dit, il n'y a pas de problème. La femme dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, après l'homme, il rentre à Abidjan, c'est fini. Ça, c'est ok. Attendez, Lord, attendez. Voilà, Dakar, calmez-vous. Attends, le Coran, qui va les mettre en pratique? Tu vois, nous les chrétiens, on ne connaît pas. Non, les musulmans sur le palais, les musulmans qui nous suivent, en fait. Attends, il faut me laisser parler. Ok. Dans le Coran, on dit que après que vous jouissez d'elle, vous leur payez leur mal. On dit après que vous jouissez d'elle. Ça veut dire quoi? Vous les payez après que vous jouissez d'elle. Ça veut dire quoi? C'est ce que le Coran dit. C'est ce que vous avez dit là, vous payez d'abord la dot. Parce qu'en islam, la dot peut être. Mais écoutez-moi bien. En islam, la dot peut être. Vous jouissez d'elle. Vous jouissez d'elle.
Mais écoutez-moi, en islam, mais je viens en islam, écoutez-moi, en islam, on peut payer la dot après. C'est l'histoire Coran. Oui, mais c'est ça, c'est en train de comprendre aussi, pasteur. Attends, pasteur, un instant, Lord, tu peux mettre le verset. Attends, prie, moi je veux comprendre. Prie. Attends, moi je vais le muter, moi je veux comprendre. Moi, il faut que je parle beaucoup. La dot après. Non, mais c'est ce qui est écrit. Pourquoi vous n'aimez pas accepter vos sources même? Pasteur, un instant. Lord, est-ce que tu peux mettre la sourate là en question? Moi, je veux comprendre. Faut pas, il va nous distraire. Voilà, faut pas, il va nous distraire. Vous jouissez d'elle. Voilà, moi, je veux savoir si c'est après que vous jouissez d'elle ou bien c'est avant que vous jouissez d'elle. Moi, je veux savoir. On dit puis, de même que vous jouissez d'elle, donnez-le les marres. De même que vous jouissez d'elle. Il y a la jouissance d'abord avant de donner le marre. Donc, prie, moi je veux savoir. Attends, moi je veux comprendre. Tu parles trop vite, tu parles beaucoup, on comprend rien. Attends, on dit puis, de même que vous jouissez d'elle, donnez-leur leur marre. Est-ce qu'on jouit et puis on donne leur marre ou bien on donne marre là avant de jouir? Moi je veux comprendre. En islam là. Non, pardon. Le test qui est devant moi là, on dit puis, de même, laisse en islam. Je sais qu'en islam, tu m'as dit c'est abrogé, tout ça. Moi, je sais. Je veux dire. Laissez-moi parler. Non, écoute d'abord. Écoute. Tu veux changer. Attends. Prie. Moi, dans le travail, moi, regarde, tu m'as déjà dit que ce test là, il est abrogé, tout ça. Moi, j'ai compris tout ça. Maintenant, ici là, concentrons-nous sur ce qui est là. On dit puis, de même que vous jouissez d'elle, donnez-leur leur marre. Moi, je veux savoir si c'est donnez-leur leur marre et jouissez d'elle, ou bien c'est de même que vous jouissez, donnez-leur leur marre. Il prend quoi? Je jouis, je donne marre, ou bien je donne marre, je jouis. Ok. Donc, en islam là, en islam d'abord, quand on parle... Excusez-moi, quand ça bloque là, il reçoit souvent les appels. Est-ce qu'il est en train de Allô? Vous m'écoutez? Allô? Oui. Et puis, oui, en islam. Ouais, pasteur, ouais. En islam, allons-y, oui. En islam, il est permis. Même dans le mariage légal, c'est-à-dire dans le mariage qu'on connaît de façon habituelle là, en islam, il est permis de donner la dot après. Il n'y a aucun problème en cela. On fixe le prix et on donne la dot après. En islam, c'est permis. Avant de donner l'argent. Donc tu peux jouir et puis donner l'argent. Non, attends. C'est permis de donner. C'est permis de donner la dot avant comme après. Oui. Donc tu es en train de me faire comprendre que il y a possibilité de jouir et donner après, c'est ça, non? Oui. Maintenant, est-ce que dans la prostitution, on jouit? Est-ce que dans la prostitution, il y a cette possibilité de jouir et donner après? Mais c'est ça quoi avec la prostitution? Dans la prostitution, est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça au moins? Il y a quel lien avec ça et puis la prostitution? Je dis, il n'y a pas de lien, je suis d'accord, il n'y a pas de lien, je suis d'accord. Est-ce que, non, attends, prie, s'il te plaît. Oui. Regarde, moi je ne fais pas de lien, je demande, est-ce que dans la prostitution là, on peut jouir et donner après également? Moi je n'ai jamais fréquenté la prostitution, je vous jure, voilà. Jamais dans la prostitution, donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe avant, après, je ne sais pas. Toi, tu es en carton, on ne peut pas te foutre de nous. Je vous jure, moi je n'ai jamais Est-ce qu'on est obligé de... On donne l'argent avant, on donne l'argent après, moi je ne sais pas. C'est ceux qui vont voir les prostitutions. C'est que si Allah leur a permis de consommer en crédit. C'est après qu'on donne. C'est après qu'on donne, frère. Consommation en crédit. Ce qui est écrit ici là, on dit puis. On dit d'abord avant de donner. Il dit puis, de même que vous jouissez d'elle, donnez-leur comme une chose dure. C'est un crédit. Tu as vu de manger? Consommation en crédit. Je ne le repas et tout, hein. Donc, pasteur, c'est comme si tu dois et puis tu payes maintenant.
Maintenant, pasteur, bon, le même type. Pasteur, il est permis de donner la dot. Attends, je vais dire quelque chose au pasteur, s'il te plaît. Attends, je dis quelque chose au pasteur, s'il te plaît. C'est pas des illusions pour tromper les gens. Voilà, pasteur. Attends, pasteur. Maintenant, le même type était à Dakar, il a fait ça. Il s'est retrouvé. Même chose là-bas. Encore. Faut lui demander. Pris. Ça veut dire il a fait ça à Dakar. Maintenant, il se retrouve au Burkina. Est-ce qu'il peut faire ça là-bas encore? Et puis, imaginons qu'à Dakar, professeur, il a laissé grossesse là-bas aussi. Hein. Quand il a fait, il a laissé grossesse. Non, il n'a pas laissé. Non, faut pas amplifier. Il n'a pas laissé grossesse. Il a fini, il a quitté Dakar, il est allé au Burkina. Est-ce qu'il y a possibilité de refaire ça là-bas encore? Vous parlez, vous laissez parler, non? Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, regarde, c'est une question simple en fait. C'est une question simple. Je vais répondre à la question, mais laissez-moi parler. Voilà, donc tu commences par oui, il y a possibilité. Non, il n'y a pas possibilité. Je ne parle pas pour vous seulement. Il y a des gens qui nous suivent. Donc, faites attention à ceux-là. Il faut prêter attention à ceux-là. Vous voyez, non? Vous prêtez attention à ceux-là. On a compris, mais est-ce qu'il y a possibilité maintenant? Voilà, donc je viens. J'ai dit en islam là, il est permis. En ce qui concerne, il dit la dot, c'est pas un prix, la prostitution. Ceux qui vont voir les prostituées, c'est pas si on donne l'argent après ou avant. Mais là, quand tu as donné l'argent, il vient. Quand tu as donné l'argent avant ou après aux prostitutions, moi, il ne voit pas d'importance ni des trucs. Il répond à quoi? Est-ce que s'il va au Burkina, là, il y a possibilité de faire ça là-bas? Ok, je vois rien de différence. Je vois rien de différence. J'ai compris. Regarde, j'ai compris. Ça n'a rien à voir avec. J'ai compris. Si c'est retour au Burkina maintenant, est-ce qu'il peut refaire le même scénario? Non, ok. En islam encore, en islam, il est permis de donner la dot en vente comme permis dans le mariage légal. On dit à Dakar, est-ce que tu peux faire la même chose? Tu tournes en rond, tu vas répondre. À Dakar, tu peux faire la même chose. Je vais poser une question. Si tu finis pour ça avec lui, je vais poser une question. Oui, moi, c'est pour juste comprendre ce qui s'est passé avant. Non, regarde. Non, moi, je vous dis que je vais répondre. Non, mais ce que tu dis là, je n'ai pas besoin de ces informations que tu me donnes. C'est que moi j'ai besoin. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Plus de 271 personnes qui nous suivent. Regarde, on a compris. Mais moi, regarde, moi là, moi je veux mes réponses. Regarde, moi je veux mes réponses. Maintenant, celui qui est en bas, qui doute là, il monte, il te pose lui ses questions par rapport à ça. Mais moi j'ai besoin de mes réponses. Moi j'ai fini avec Dakar. Je me retrouve au Burkina. Dans le temps de bien répondre. Oui, allez-y. Maintenant, je me retrouve au Burkina. Est-ce que le même scénario que tu m'as expliqué par rapport à Dakar, c'est pas prostitution? En islam, on peut payer avant ou après. Ça, j'ai déjà compris. Épargne-moi de ça, faut plus répéter ça. Est-ce que si je me retrouve au Burkina, est-ce que je peux refaire le même scénario avec une autre femme? Ok. En ce qui concerne cette réponse-là, si vous vous retrouvez au Burkina, la mouta, comme beaucoup de personnes le savent, c'est dans les conditions, c'est pas n'importe comment. Ah, parce qu'il est dans un pays, je vais prendre ça, vous dit, il faut faire attention à beaucoup de personnes qui me suivent. C'est quand il y a des questions. Je dis, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Non, mais j'ai pas besoin de ces informations que tu me donnes. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux? Donc, on va répondre. Je n'ai pas peur, je vais te répondre. Commence par je peux. Non, commence par je peux ou bien je ne peux pas. Et puis tu m'expliques. Je ne veux pas d'explication d'abord. Ça va faire que je ne vais rien comprendre. Est-ce que je peux? Oui, tu peux. Et puis voilà. Et puis tu expliques maintenant. Voilà. Ok, voilà. Vous pouvez, si seulement si les conditions vous le permettent. Parce que là, c'est fait avec des conditions. Si la condition vous le permet, vous pouvez le faire. Aucune condition. Va là-bas, menteur. Non, frère Simon, attends. Il dit je peux et puis il a dit. Non, il a commencé encore. Chaque fois. Quand il parle, c'est pour m'insulter. Il ne faut pas trouver échappatoire, pardon. Moi-même, je te demande pardon. Je suis là, je veux comprendre ici là. Je vous jure que je n'ai pas peur. Comment il est ici là? Pardon. La vérité qui a besoin de mascarade. On a compris, pardon. Maintenant, je me retrouve encore au Mali. Est-ce qu'il y a possibilité encore que je reprenne ce même scénario là? Si la condition te le permet. Donc, tant que, ça dit que si je comprends bien, ça veut dire, tant que je suis vivant, et tant que je me retrouve dans un autre pays, et que les mêmes conditions se présentent à moi, je peux faire. Oui, si la condition vous le permet, oui, vous pouvez le faire.
Professeur, même dans le même pays, même dans le même quartier, professeur, même dans le même quartier, même dans le même pays, tu peux faire la mouta. Le verset a été abrogé. Tu peux faire la mouta même pendant 30 minutes. Mais attends, pourquoi il insiste? Attends, pourquoi il insiste? Le verset a été abrogé. Attends, prie. Tu es là, tu insistes, ça a été abrogé. Tout le monde a entendu que ça a été abrogé, on a compris ça. Et parle-nous maintenant de la répétition. Comme si c'est voilà, comme c'est maintenant, on va pas appliquer ça, non. Sinon, ce sont des exemples qui étaient à pratiquer. J'ai compris ça. Voilà, j'ai compris. Maintenant, comment on peut qualifier quelqu'un qui va au Burkina, qui se marie là-bas, il consomme ce mariage-là, il divorce, il se retrouve au Mali, il pratique, il divorce. Il se retrouve dans tous les pays, il pratique, il divorce, il pratique, il divorce, il pratique, il divorce. Comment on peut qualifier un tel personnage? Est-ce que ça peut être un prostitué, ce type-là? Ok. D'abord, il faut dire que ces gens des cas-là, d'abord, comme des c'était abrogé, mais ces gens des cas sont minimes. Vous dites que quelqu'un va se promener. Est-ce que ça peut être un prostitué? S'il le fait, regarde. Non, j'ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin de ces minimes. Non, j'ai pas besoin de ces minimes. Tant qu'il est dans la légalité, dans les textes là, on peut parler de prostitution. Ah, tant qu'il respecte ce que l'islam dit, c'est ça, non? Tant qu'il respecte ce que l'islam dit, tant qu'il est dans les textes, il est dans la légalité. La prostitution n'est pas dans la légalité. Non, c'est ça, il dit tant qu'il respecte ce que l'islam dit, il n'est pas un prostitué, c'est ça, ça dit il peut s'envoyer en l'air, avec des femmes seulement, il divorce, il va ici, il divorce, j'ai l'impression que si la condition lui permette, moi j'ai pris le cas où ça permettait. Non, j'ai pris le cas où ça permet. Voilà, maintenant ce que vous avez dit, et puis dans toute l'histoire de l'islam, cette chose n'a jamais existé. Vous dites à quelqu'un qui allait ici, la fait ça, il allait là-bas, la fait ça, ça n'a jamais existé. On est tous qui a un seul Professeur, pardon, je veux une motion. Je veux corriger un peu tout ce qu'il a dit là. Si quelqu'un a bien vu ça, quelqu'un allait ici, il allait divorcer, après il allait là-bas, il allait divorcer, après il allait là-bas, il allait divorcer. Après, un seul texte en islam. S'il vous plaît, je veux une motion d'une minute. Oui, je vais te donner. Attends, frère Simon, je vais t'accorder ta motion. Attends, je vais t'accorder ta mission. Donc, c'est quoi ça? À 16h00, prie. Il est là de la prière maintenant. Il va aller au travail pour aller la prière. Mais tu peux te calmer un peu aussi pour que les autres puissent parler. C'est très calme. Non, mais je suis en train de parler. Voilà. Allez-y. Regarde, moi là, le problème, c'est pas que quelqu'un ait pratiqué une fois. J'ai l'impression que moi, quand je fais le débat avec les musulmans, pour moi, les musulmans ne comprennent pas le fond de ma pensée. Mon problème, c'est pas que quelqu'un ait pratiqué ça une fois. Mais c'est le problème, c'est que ça, c'est autorisé. C'est-à-dire que quelqu'un ait pratiqué ou pas, je m'en fous. Mais lorsqu'un Dieu, quand je regarde, je sors ma tête. Non, laisse-moi finir. Voilà, non, posez, mais c'était autorisé. Est-ce que tu peux me laisser finir? Ok, oui, allez-y. Quand je sors ma tête à la fenêtre et puis je vois les étoiles, je vois le soleil, je vois la lune, je vois toute cette organisation qui existe dans l'univers, et qu'on me dit c'est celui-là qui a organisé ça avec intelligence, qui permet ces choses, c'est-à-dire qui autorisait ces choses. Prof. Oui, pasteur. Voilà, on va aller chez lui, je dois couper. Bon, d'accord. Donc, Simon, je vais laisser la parole à Simon. Je vais laisser la parole à Simon. Simon, vas-y. Je veux juste intervenir. En ce qui concerne la mouta. Pardonnez les frères. Voilà, vas-y. Oui. Ok. Non, laissons continuer sur Unique Boy. Voilà, puis à vous, tout à l'heure sur Unique Boy. Garizim, la montagne de la bénédiction.